Alors, Judith Ounamaka, bienvenue. Merci Guy. Avec vous, nous allons parler justement de cette vie chère, la résilience de la République démocratique du Congo face à la crise mondiale. Mais avant tout, on va commencer avec le taux de change qui est devenu presque une hymne nationale pour Zoom Eco Live. Qu'est-ce que l'on doit dire de l'évolution du taux de change en RDC? Voilà, les dernières réactualisations du taux de change en République démocratique du Congo démontrent clairement qu'à l'officiel, les données de la Banque centrale renseignent justement que 1 dollar se change à 2035 francs, un franc CFA se coopère à 3,78 centimes et 1 euro revient à 2479 francs. Pour le cas du marché parallèle, nous avons pointé particulièrement Kintambo et dans cette commune, 1 dollar se marchande à 2400 francs, un franc CFA s'altère à 3,90 centimes et 1 euro se coopère à 2450 francs. Alors j'aimerais qu'on parle cette fois-ci de l'inflation en Afrique. Nous sommes là en 2022. Quels sont les pays qui ont été frappés directement par cette inflation en 2022? Et la question, c'est aussi de savoir, c'était une inflation à quel niveau? Au niveau fort, à un niveau élevé très fort ou à un niveau élevé très bas? Voilà, l'inflation a subi une forte hausse dans la plupart des pays africains en 2022, occasionnant ainsi la vie chère. Alors, les pays qui ont été touchés, on a vu le Zimbabwe qui a fait plus de 104%, l'Éthiopie était à 33%, alors que le Nigeria a enregistré 12% de moins, soit 21%. L'Angola frôle le 14% et vous remarquerez que la République démocratique du Congo a atteint un taux d'inflation de 13%, soit 8 fois moins que les Zimbabwe et 2 fois moins que l'Éthiopie. Alors parlons justement de cette inflation de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui ressort, ce parallélisme que vous dressez derrière ces petits rapports que vous nous présentez? Voilà, alors que l'Argentine a atteint le pic de 95% avec 10% de plus que la Turquie en termes d'inflation, à l'échéance de 2022, la République démocratique du Congo est restée à 13%, légèrement inférieur au taux d'inflation de Pays-Bas au cours de cette même période, bien qu'inférieur à la moyenne africaine qui est de 14,3%. L'inflation congolaise importée du fait des effets de la guerre russo-ukrainienne, la persistance de l'inflation au niveau mondial et l'impact de l'agression rwandaise sur l'économie nationale. Alors quelle a été l'action du gouvernement de la République démocratique du Congo pour réduire justement le choc de la perte du pouvoir d'achat? Voilà, au-delà des politiques monétaires appliquées, le gouvernement a utilisé certains amortisseurs pour réduire le choc de la perte du pouvoir d'achat, ralentir l'envol des prix et renforcer la résilience. C'est dans ce cadre que la TVA à l'importateur des produits de grande consommation a été suspendue pour soulager la structure de prix. La parafiscalité à l'importation a été également réduite presque à moitié sur le riz, le volaille, l'huile, le poisson, etc. Et le contrôle économique des prix ont été suspendus également pour éviter la pression sur les importateurs et distributeurs. Le prix de carburant à la pompe a été subventionné à hauteur de 400 millions de dollars américains en 2022 au profit des ménages. Et pour finir, l'enseignement de base a été financé par l'État à près d'1,2 milliard de dollars américains. Mais alors pour finir, au regard de tout ce que vous présentez, que dire alors de la vie chère qui s'observe en République démocratique du Congo? Voilà, la vie chère n'est pas une exclusivité congolaise, c'est une situation conjoncturelle mondiale et chaque pays applique des mesures pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir y remédier. Et pour la République démocratique du Congo particulièrement, le Fonds monétaire international a salué ces efforts déployés dans le cadre du plan de résilience. Merci beaucoup à vous, Judith Ounamaka. Belle prestation. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. C'était un plaisir, Guy.